15 000 ans après la fondation de la première colonie spatiale, planète Kepler 452b. 1400 années-lumière de notre bonne vieille Terre. Bonjour étudiants de première année. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'Université intergalactique. L'espace infini est désormais notre maison, à nous les humains. Mais il y a des milliers d'années, nous vivions sur une seule planète que nous appelons désormais vieille Terre. Je comprends, c'est difficile à croire. Aujourd'hui, c'est une immense réserve naturelle. Des mammouths et des stégosaures peuplent sa surface et des ptérodactyles volent dans le ciel. Il s'est avéré plus facile de recréer les animaux qui la parcouraient il y a des millions d'années que de comprendre comment vivaient nos ancêtres. Le grand cataclysme leur a fait abandonner précipitamment la planète, laissant derrière eux une grande partie de son héritage, et maintenant nous l'étudions à nouveau. Mais nos fouilles soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Gratte-ciel, autoroutes, centres commerciaux, cafés, tout est enfoui sous le sable et la terre. La rouille a rongé le métal et le temps transforme lentement le béton en poussière. Même le barrage Hoover et celui des Trois Gorges en Chine se sont effondrés. Les structures colossales se sont transformées en tas de pierres. Les plantes ont envahi les bâtiments restants qui se sont transformés en habitat idéal pour des millions de créatures. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Les visages sculptés dans le mont Rushmore sont toujours visibles. La montagne est en granit et cette roche est l'une des plus dures de la vieille Terre. Depuis plus de 15 000 ans, les visages des présidents américains ne se sont effacés que de 5,1 cm. Le monument restera debout pendant des millions d'années. Et la dernière expédition dans le désert du Sahara a réussi à extraire la grande pyramide de Gizeh du sable. Maintenant, n'importe quel touriste peut acheter un billet et admirer cette merveille, que même les terriens considéraient comme très ancienne. Étonnamment, les ruines et les murs effrités des châteaux médiévaux d'Europe ont survécu. Ils sont construits en pierre massive et sans armature métallique, qui se dilatent et détruisent la pierre en rouillant. Nos ancêtres ont laissé derrière eux une énorme quantité de déchets. Des bouteilles vides, des emballages en plastique, des papiers, tout cela aide les scientifiques à recréer les habitudes de consommation des gens du passé. Grâce à cela, nous savons avec certitude que dans les années 2000, près de 8 milliards de personnes mangeaient principalement des chips, des barres chocolatées et des pizzas. Et ils buvaient rarement de l'eau. En revanche, ils adoraient le café. 60% des terriens vivaient sur Internet pendant 7 heures par jour. 2 milliards de sites web fonctionnaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au début, les informations étaient stockées sur des disques durs, des lecteurs flash et des disques compacts. Mais ce type de stockage est devenu obsolète au bout de quelques années. Le cloud a pris leur place. Il s'agissait d'un stockage en ligne avec des serveurs connectés au réseau mondial. Ils ont enregistré toute la vie de la civilisation terrestre et ont été stockés dans des centres de données. Dans l'espace, l'Internet de la Terre ne fonctionnait pas bien. Apparemment, les énormes distances et le manque de connaissances techniques en auront été les principaux freins. Imagine qu'un habitant de Pluton veuille connaître la différence entre les pizzas margarita et calzone. Il clique sur le lien et attend quelques heures pour qu'il s'ouvre. Si la pâte est déjà dans le four, pas de chance. Chaque colonie a organisé son propre système Internet en envoyant des satellites en orbite autour de sa propre planète. Il a fallu du temps pour connecter des milliers de colonies dans la toile intergalactique que nous connaissons maintenant sous le nom d'Uninet. Lorsque le cataclysme a frappé, les gens ont dû s'échapper, abandonnant leur planète à son sort. L'électricité a été coupée. Personne n'a entretenu les serveurs, ni les centres de données, et beaucoup d'informations sur leur civilisation ont été perdues. Nous avons excavé des kilomètres de profondeur dans la Terre et trouvé de nombreux artefacts intéressants. Chers étudiants, je vous invite à observer cette chose étonnante. Les terriens l'appelaient appareil photo. Les gens prenaient des photos de leur nourriture, de leurs jogging matinaux et de leurs nouvelles chaussures avec. Mais ce que nos scientifiques n'ont pas compris, c'est que les peuples anciens communiquaient aussi avec cet appareil. L'un des principaux mystères du passé sont ces plats de différentes tailles. Les archéologues en trouvent dans presque toutes les maisons. Ils portent des noms. Fido, Médor, Sultan, Poupette. Nous savons que ce sont les objets dans lesquels les chiens et les chats se nourrissaient, mais nous ne savons pas pourquoi les gens choyaient autant ces animaux. Par exemple, les archéologues ont récemment déterré un salon de beauté pour caniches à San Francisco. J'aime aussi mon dragon des jungles de Gliese 832C. Mais je ne coupe pas sa fourrure et ne manucure pas ses griffes. Et voici mon artefact préféré, un livre. Il n'y a rien de plus précieux dans l'univers. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans toute ma collection d'antiquités. C'est une anthologie de recettes de cuisine. Je l'ai payé une fortune. Les ruines des musées sont des trésors pour les archéologues et toute la nouvelle humanité. Ces bâtiments se sont effondrés il y a longtemps et ressemblent maintenant à des ruines ordinaires, envahies par les herbes. Les musées sont comme des perles dans l'océan. Elles reposent au fond et attendent d'être extraites de leurs coquilles. Et parfois, les archéologues y parviennent. Les livres, les tableaux, les documents et les vêtements sont pour la plupart tombés en poussière.
Mais nous pouvons apprécier les statues qui ont été sculptées dans le marbre par les maîtres de la Grèce et de la Rome antique. Sur les murs des grottes du monde entier, il y a des dessins d'animaux et des empreintes de mains des premiers humains. Ils ne savaient pas lire, conduire une voiture ou piloter un vaisseau spatial. Mais leurs peintures ont survécu. C'est incroyable. Au fil des milliers d'années, le temps a rongé d'énormes barrages, des villes avec des gratte-ciels et des ponts. Mais la pomme d'un ancien humain orne encore la paroi froide et rugueuse d'une grotte. L'archéologie spatiale devient de plus en plus populaire. Des milliers de tonnes de débris spatiaux volent autour de la vieille Terre. L'expérience ultime est la visite de la sonde Voyager 1. Les Terriens l'ont envoyée dans l'espace au tout début de leur développement. Je vois vos sourires condescendants. Aujourd'hui, un tel appareil peut être assemblé par n'importe quel étudiant de première année, à partir de pièces détachées dans le garage de ses parents. Mes chers étudiants, ne nous moquons pas de nos ancêtres. Ils ont fait de leur mieux. Voyager 1 n'est pas un simple satellite. On peut le comparer à une bouteille jetée à la mer. Et la mer cosmique est des millions de fois plus grande que l'océan Pacifique de la vieille Terre. Les ingénieurs du passé ont laissé une capsule temporelle avec un message dans la sonde. Elle contient des photos de personnes et de la nature de la planète, ainsi que des informations scientifiques sur la Terre. Les 90 minutes de musique enregistrées sont particulièrement intéressantes. C'est un véritable cadeau de nos ancêtres pour nous, pour le peuple de l'espace. Les signaux radio que l'humanité a envoyés dans l'espace ont également survécu. Nous les avons suivis à la trace. Les émissions radio, les conversations téléphoniques, les clips musicaux continuent leur voyage dans l'espace. Des millions d'années plus tard, ils s'affaibliront et ne laisseront derrière eux qu'un écho électromagnétique. En 2020, il y avait 1,4 milliard de voitures sur la vieille Terre. Incroyable, mais elles se déplaçaient grâce à des pneus en caoutchouc sur des routes d'asphalte, pas dans les airs. Lorsque les humains se sont envolés dans l'espace, ils ont laissé leurs véhicules sur la planète. En quelques centaines d'années, les voitures ont complètement disparu et se sont transformées en tas de métal, de plastique et de caoutchouc. L'un d'entre eux qui a survécu pendant des millénaires est le Lunar Roving Vehicle. Il n'y a pas d'air, pas d'eau et pas de séisme sur la Lune. Tout ce qui arrive ici est en quelque sorte figé dans le temps. Et c'est ce qui est arrivé au rover. Les archéologues ont trouvé beaucoup d'autres engins spatiaux entiers et écrasés sur la Lune. Ces appareils sont des artefacts inestimables dans le musée des technologies primitives de la Terre. Dans l'archipel de Svalbard, dans l'océan Arctique, les scientifiques ont enfin mis au jour la réserve mondiale de semences. Les Terriens l'ont construite en 2008, c'est devenu une véritable attraction. L'énorme silo contenait 4,5 millions d'échantillons de 500 graines chacun. Des milliards de graines ont permis d'assurer l'agriculture des colonies. Grâce à elles, vous pouvez maintenant manger du pop-corn et des hamburgers avec de vrais petits pains. Pendant des milliers d'années, les graines ont été conservées sans attention humaine. Ce n'est pas un miracle, mais un calcul scientifique précis. La réserve est construite sous terre à une profondeur de 120 mètres. Il n'y a pas de tremblement de terre ou d'inondation à cet endroit, et le permafrost a fourni la température optimale pour que les graines survivent. La plupart des métaux sont extraits d'un minerai. Ces minerais ne contiennent pas de métaux purs, mais seulement leurs composés chimiques. Pour obtenir du fer pur, le minerai doit d'abord être fondu. Mais il y a un problème. Les métaux provenant du minerai s'oxydent au contact de l'eau ou de l'oxygène. En termes simples, ils rouillent. C'est ainsi que le métal retourne à son état naturel de minerai. C'est pourquoi les clous, les clôtures métalliques, les ponts et les maisons rouillent et s'effondrent. Mais cela n'arrive pas avec l'or, l'argent et le platine. Les objets fabriqués à partir de ces métaux sont éternels et ne perdront jamais leur forme. À condition bien sûr que tu ne te mettes pas à frapper les bagues et les pendentifs avec un marteau. Lors de fouilles, les archéologues ont trouvé des milliers d'articles de bijouterie. Les Terriens aimaient les porter sur leur corps. Couronnes, colliers luxueux, alliances. Tous ces bijoux sont maintenant de l'histoire conservés dans des musées galactiques.